Bonjour Karima Ben Abdelmalek. Bonjour. Ça va, vous êtes à l'aise? Très bien. Et vous n'êtes pas décontenancée par cette voix qui vient de nulle part? Ça fait un peu bizarre, mais tout va bien. Eh bien, nous allons commencer si tout va bien. Karima Ben Abdelmalek, vous êtes CEO et présidente d'Appen. Si vous deviez expliquer le plus simplement possible ce que fait Appen, que diriez-vous? Mais attention, sans utiliser les mots appli de rencontre et géolocalisé. Ah oui, petit challenge pour commencer. Je dirais que... Alors, si je ne peux pas utiliser le mot application de rencontre et géolocalisation, je pense que la description parfaite d'Appen, c'est l'application de la vraie vie. C'est-à-dire que c'est de l'application qui vous permet de retrouver toutes les personnes que vous croisez dans votre quotidien, donc toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie, qui est reflété et mis en lumière dans l'application sur votre mobile. Donc là, nous, on vient créer le lien direct entre tout ce qui se passe dans votre vraie vie et votre smartphone. Et est-ce que vous ajouteriez le mot amour ou pas forcément? Alors plus aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment de provoquer des rencontres, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre en relation les personnes, de faire en sorte qu'elles se rencontrent, de les connecter, de créer ce lien qui est parfois difficile à créer dans la vraie vie. Soit parce que les personnes sont timides, soit parce qu'on n'a pas le temps. Donc nous, on est un peu ce catalyseur et on vient ici révéler tout ce qui se passe autour de vous. Après, on n'est pas là pour décider de la finalité de l'histoire que vous allez vivre, puisque nous, en fait, on vous laisse le choix de définir ce que vous voulez et ce qui est important pour vous et ce que vous avez envie de créer avec la personne que vous avez rencontrée. Eh bien, vous avez réussi. Je n'ai pas entendu géolocaliser ni appli de rencontre. Bravo. On passe à la suite. Tout à fait. Vous êtes juriste de formation. À quand remonte votre crush pour la tech? Je dirais que mon coup de cœur, moi, date et remonte de 2004. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un projet de loi pour lequel je me suis passionnée, c'est-à-dire le projet de loi qui s'appelle Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ce texte avait vocation à créer cet environnement juridique qui était nécessaire pour permettre l'innovation et permettre aux plateformes en ligne de se développer. Donc c'est un texte qui est venu réguler et poser ce cadre de confiance nécessaire entre les utilisateurs, parce que c'est l'ère à cette époque-là des plateformes en ligne où on a vu, donc on appelle ça les user-generated content. Donc ce sont les utilisateurs et les clients qui partagent des contenus et qui font vivre les services. Et donc dans le cadre de ces interactions, il était nécessaire d'avoir un cadre juridique pour pouvoir permettre à ces plateformes d'opérer sans avoir de responsabilité a priori sur les contenus qui sont créés par les utilisateurs. Et cette loi, la LCEN, on l'appelle, elle était très importante à l'époque. Donc c'était la transposition aussi d'une directive européenne. Donc ça ne concernait pas que la France, mais toute l'Europe. Et c'est de là, je pense, texte fondateur, que la plupart des plateformes en ligne se sont développées. Donc c'est l'ère de Facebook, c'est l'ère des plateformes de partage de vidéos telles que Dailymotion, YouTube, mais aussi c'est aussi le début de l'histoire de Uber, de Airbnb, où on va venir faire intervenir les clients et les utilisateurs dans les interactions sur ces plateformes. Et depuis donc, ce jour, moi, je n'ai jamais décroché et j'ai toujours continué à travailler dans le monde de la tech et plus particulièrement dans les relations entre particuliers ou les relations entre professionnels et particuliers. Vous êtes arrivée chez Appen en tant que directrice juridique jusqu'à prendre la présidence de l'entreprise. Racontez-nous cette histoire d'amour. Alors effectivement, j'ai rejoint Appen en tant que directrice juridique avec un rôle très important à l'époque d'ailleurs du RGPD, Règlement européen pour la protection des données personnelles.
qui texte fondateur aussi, je dirais, de tout ce qui va toucher autour de la protection des données, de la sécurité des données de nos utilisateurs. Très vite, j'ai évolué sur un poste de secrétaire général, qui est un poste qui avait vocation à être beaucoup plus tourné vers la gouvernance, vers l'organisation, vers la gestion de sujets beaucoup plus transverses, opérationnels, et en même temps très tourné vers le corporate, les relations investisseurs, qui m'a permis de m'assurer, en tout cas d'évoluer sur différents sujets stratégiques. Donc c'est vraiment un rôle où on est au plus proche de la gouvernance et de l'administration de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi être CEO et présidente d'une des principales tech françaises? Pour moi, c'est déjà une grande fierté parce que je pense qu'être une femme à la tête d'une application de dating et à la tête d'une entreprise tech qui fait partie et qui compte en tout cas dans l'écosystème tech français, c'est une très grande fierté de pouvoir avoir ce savoir-faire français qui est valorisé à travers la technologie et l'innovation. Donc Appen compte, en tout cas parmi les entreprises innovantes de l'écosystème français. Et après, j'avoue aussi que c'est aussi des grandes responsabilités. La responsabilité déjà de porter notre mission, qui est une mission qui est quasi d'intérêt général, puisque permettre aux gens de se rencontrer et de lutter contre l'isolement, c'est une mission qui nous tient à cœur. Et une responsabilité, puisque gouverner, présider une entreprise, c'est aussi avoir un certain leadership et un esprit de conviction pour rassembler toutes les équipes afin d'atteindre nos objectifs. Vous soulignez que vous êtes une femme à la tête d'une des principales tech françaises. Comment faire pour que l'entrepreneuriat féminin et la tech se rencontrent encore un peu plus? Nous, les femmes, on a aussi notre responsabilité aussi à jouer. Je pense qu'il faut se faire confiance, avoir confiance en ses convictions. Donc la première responsabilité, c'est celle des femmes. Notre rôle, c'est aussi de montrer l'exemple et de montrer que on peut être aussi des femmes et diriger des entreprises qui réussissent. Donc je dirais que ça, c'est d'abord une première chose. Et puis, je pense que l'influence, c'est aussi extrêmement important. Le network, c'est aussi important. On montre aussi, en essayant de rassurer et de convaincre les femmes qu'elles peuvent aussi porter ce type de responsabilité. Et moi, par exemple, je fais partie d'une association qui s'appelle Women in Dating, qui est un mouvement influent dans l'industrie de la rencontre et qui favorise justement les relations et qui favorise le leadership féminin à travers du mentoring, des conférences, des talks. Et donc, je pense qu'entre nous, on a aussi cette responsabilité de s'entraider. Et enfin, je pense que de manière générale, l'écosystème tech doit aussi favoriser, en tout cas permettre l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il y a autant de compétences chez les femmes que chez les hommes. Donc je pense que c'est à nous de donner l'exemple et de montrer qu'on peut y arriver et que c'est aussi des postes à responsabilité qui sont tout à fait accessibles à toutes. Donc voilà, moi je leur dis... Osez dépasser les limites, croyez en vous et battez-vous pour vos convictions. Est-ce qu'il est plus facile ou au contraire plus difficile de prendre la tête d'une entreprise qu'on n'a pas fondée? Alors ça, c'est une question qui est pas facile. Je dirais que c'est facile et pas facile. C'est pas facile parce que quand on reprend la présidence d'une entreprise, il y a forcément une culture qui s'est installée, qui n'est pas forcément la vôtre, celle que vous voulez porter. Donc ça nécessite des changements, de la transformation, changement de culture. Mais je dois dire que de toute façon, moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'accompagnement des transformations, j'aime la construction, la reconstruction. Donc je suis assez passionnée, donc c'est plus un plaisir et un leitmotiv de se dire qu'on va
aider l'entreprise à évoluer avec des valeurs qui vous correspondent, une culture qui est en phase avec son temps. Donc, je dirais facile et pas facile. On arrive à la fin de l'émission, mais avant de terminer, donnez-nous un mot pour compléter la phrase « Dans ma tech, j'ai ». Moi, dans ma tech, j'ai des femmes. Bien noté, on verra ce que les autres invités proposent. Merci Karima Ben Abdelmalek. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.